Ah, la question d'après, c'est trop deep. C'est trop deep. Ça va trop loin. Comment être heureux? C'est un état d'esprit, je pense. T'as des gens qui sont heureux, ils ont quasi rien. Et t'as des gens qui ont plein de trucs et qui sont malheureux. C'est juste un état d'esprit. Vous avez 4 heures. Non, mais tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Tu peux avoir vraiment pas grand-chose. Un taf un peu à la con et tout. Juste un appart pas forcément super grand. Des personnes dans ta vie. Mais voilà, et tu peux être super heureux parce que juste la vie est belle, le monde est beau. Et vas-y, tu pars en vacances dans 6 mois. Et vas-y, t'as une super personne qui t'aime, etc. Il en faut pas beaucoup, hein. Pour citer Disneyland, pour citer Disney, vraiment, il en faut peu, hein. Disney, vraiment très bonne citation pour certains trucs, mais non, franchement, t'as des mecs super riches qui sont super connus, des chanteurs, des acteurs et tout, qui sont ultra malheureux et qui prennent de l'encens et tout, machin. Et pourtant, t'as des gens qui ont des vies totalement normales et qui sont absolument ravis. Et... Voilà, hein. Hakuna Matata, exactement. J'ai vraiment cité ça ce matin. Je l'ai screen parce que ça m'a fait rire. Genre, c'était les filles qui parlaient d'un truc dans une conversation et tout. Et genre, j'ai screen ma réponse parce que je l'ai trouvée moi-même exceptionnelle. Vraiment, j'ai dit, je pense être la fille la moins chiante du monde, moi tout me va. Hakuna Matata. Vraiment, j'ai vraiment cité Disney dans le plus grand des calmes. Ouais, je suis pas chiante, moi. Moi, je suis quelqu'un de ultra émotive. Quand je vais pas bien, je vais vraiment pas bien. Et quand je vais bien, je vais vraiment bien. En ce moment, je vais bien. Du coup, je vais vraiment bien. Je pense que je suis vraiment heureuse parce que juste la vie est belle. Et c'est trop... Genre, je suis trop chiante. Genre, je m'écoute, j'ai envie de me baffer tellement je suis fatigante. Mais vraiment, genre, je sors dehors, je lève la tête, je vois un avion dans le ciel, je vois des étoiles, je me dis, putain, le monde, il est beau, quoi. Ah, on est sur un caillou qui flotte, les gars. On est sur un caillou qui flotte. Nos problèmes sont tellement insignifiants. Le monde, il est trop beau. Il y a des aurores boréales en ce moment et tout. Juste, on se lève le matin. On a le chauffage, on a chaud et tout. La vie, elle est là. Il y a des gens qui me parlent et tout. Moi, je suis contente de me lever le matin. Je me dis, c'est cool, je vais jouer à mon jeu. Il y a des gens qui m'aiment bien. J'ai pas besoin de grand-chose. Mais vous allez me dire, ouais, meuf, t'as pas besoin de grand-chose, t'as vu ton métier, t'as vu ce que tu fais et tout, machin. Après, bon, je vous dirais que je suis finito, mais bref. Pendant longtemps, j'avais beaucoup plus, et j'étais beaucoup plus triste. Donc je pense que vraiment, c'est juste un état d'esprit. Hein. Faut juste se dire que la vie est belle et qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Voilà, hein. Mais la vie fluctue, ouais. 100% d'accord, mais j'arrive pas à rester dans cet état d'esprit, ouais. La vie fluctue, mais il y a des moments où je vais pas bien et où je vais vraiment pas bien. Marie platiste, totalement. C'est faux. C'est faux, bien sûr. Non, tu peux pas être comme ça tout le temps. Il y a forcément des hauts et des bas. Hein. Mais il faut des bas pour faire des hauts. Tu vois ce que je veux dire? Si vous vous sentez toujours moyen et neutre, bah, la vie, elle est fade. Alors que si vous allez vraiment mal, vous pouvez vraiment profiter des moments où vous allez vraiment bien. Et moi, j'ai jamais de moments où c'est fade. Moi, c'est soit très très bien, soit très très mal. Et je suis passée par beaucoup de moments où c'était très très mal. Et c'est pour ça que quand je vais bien, je vais vraiment bien, parce que je reviens de loin. Et il faut vraiment, quand vous allez bien, faut se remémorer ce genre de choses, faut écrire ce genre de trucs. Moi, c'est vrai que je suis émerveillée par le moindre truc, mais... Conseil de Marie, ayez mal. Mais non! Non, mais non! Non, c'est faux. Non, mais comment être heureux, c'est en mode... Vous pouvez pas toujours être heureux, c'est sûr. Mais être heureux, c'est un état d'esprit. Faut se focus sur les bonnes choses. Ouais, c'est une bénédiction et une malédiction, totalement. Les émotions, ça se fait sentir vivant. Je pense avoir un problème d'hyper-émotivité, c'est très chiant. Mais en même temps, je l'enlèverai pas. Parce que du coup, je vis les choses 10 fois plus que tout le monde. Et c'est super chiant. Mais je suis... Ouais, quand je vais bien, je vais vraiment très bien. Et genre, je vais vraiment très, très bien en mode chiante. Genre, je suis comme Nilou. Je suis vraiment le soleil. En mode, mais regarde, la vie est belle,
tu peux sourire et toute ta gueule, mais j'ai vraiment envie de me claquer parfois. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, non, mais je me fatigue toute seule. Je me rends compte, c'est insupportable. Genre, les gens qui vont pas bien et tu leur dis, mais non, la vie, elle est belle et tout. Non, tais-toi, en fait. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et je fais chier tout le monde avec ma vidéo des cailloux qui flottent, là. De la taille des objets de l'univers, là, qui dézooment et en mode, regardez comme nos problèmes, ils sont petits. Mais c'est vrai. Voilà. Voilà. Je confirme hypersensible. Voilà, c'est ça le terme, hypersensible. Ouais. Même si des fois, t'as envie de mettre tout ça sur off. Ah, mais oui. Totalement. Totalement. Moi, j'aime bien. Ouais, j'ai des moments où je suis très optimiste, des moments où je le suis pas du tout. Et je préfère vraiment les moments où je suis optimiste. C'est dans ces moments-là que j'ai vraiment lancé toutes les meilleures choses de ma vie. Tous les plus grands projets, tous les plus grands trucs où je me suis dit... C'est à des moments où tu dis, non mais meuf, tu vas pas faire ça. Tout le monde va se foutre de ta gueule, tu vas pas y arriver, de toute façon t'es une merde, t'y arriveras pas. Et des moments où je suis mais délulu, dans le délulu gaming, et je suis là, vas-y, je m'en tape. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Au pire, je m'en fous. Let's go, positivité, optimisme. Et c'est là où j'ai lancé les meilleurs trucs. Bon, c'est là où j'ai lancé Eclipse aussi, et où du coup j'ai fait faillite et j'ai perdu tout mon argent, mais ça m'a quand même appris des trucs. Et je me suis relevée. Là, je pensais pas m'enlever. Mais, ouais. Le tais-toi et bois qui ne marche plus au bout d'un certain moment de la soirée. Bizarre. Bizarre, ça. Des Lulu et The Solulu, exactement. Exactement. J'en suis sortie grandie, ouais. Alors, si je devais revenir en arrière et annuler un truc, ou refaire un truc, ce serait ça. Je le ferais mieux. C'est le truc que je changerais, je pense, dans ma vie. Quoique, on a peut-être certaines rencontres que j'enlèverais aussi, mais bref. Quoique non, tout apprend des choses et tout, mais vraiment, Eclipse, c'est le truc que je referais. Parce que je l'ai mal fait. Délulu, c'est pour délusionnel, ouais, exactement. Ouais. Delusional. Ouais, hein. Mais il y aura Eclipse 2.0, et puis voilà. Le phénix, qui renaîtra de ses cendres. Voilà, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps passe si vite. On a fait 15 questions, même pas. 22h15. Moi, j'aime trop ce genre de soirée. Hein. C'est trop bien. Ouais, maintenant, je ferai 100 fois mieux. Maintenant que je sais les problèmes, je sais... Mais vraiment, si vous voulez lancer un shop, je peux vous dire tout ce qu'il faut pas faire. C'est hallucinant. Mais ouais. Ouais. Si je pouvais revenir en arrière, j'enlèverais des événements, j'en garderais certains qui permettent d'ouvrir les yeux. Ouais, exactement. Ouais, je pense effectivement en fait aux personnes, aux rencontres, tout ça, machin. Je pense qu'on rencontre jamais les gens par erreur et que tout le monde peut apprendre un truc. Ça, c'est vrai. Bonne soirée, Luna. Merci beaucoup d'être passée. Au lieu d'Eclipse 2.0, appelle ça Phoenix. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas parce que, bah... Il y a... Je pense que vous connaissez déjà une Marie qui utilise le terme Phoenix sur Internet. Elle est superbe, elle est très gentille, on a joué à vous ensemble plusieurs fois. Elle est parfaite. Mais voilà, Marie Phoenix, bon, je pense que ça appartient déjà à quelqu'un. Voilà. Évidemment. Du coup, ensuite, nous avions... Je vais sûrement devoir faire un séjour de quelques mois à l'étranger avec mes études. Ça me terrifie de partir tout seul dans un pays que je connais pas. Puis qu'il me semble que tu as toi-même fait des études à l'étranger. Est-ce que tu aurais des conseils ou juste des trucs à raconter par rapport à ton expérience? Alors effectivement, moi je voulais pas non plus. Parce que moi c'était... J'avais pas le choix. Parce que j'avais 15 ans quand mes parents sont partis en Angleterre. Mon beau-père a été muté en Angleterre quand j'étais en seconde du coup. Et ouais... Au début, j'étais pas très fan. Mais honnêtement, c'était la meilleure expérience de ma vie. Ça, c'est un truc que je changerai jamais. C'est... Ah oui, c'est toi, Alix. J'ai vu, du coup... Mais du coup, je mets pas les pseudos parce que, au final, voilà. Hein, mais du coup, tu pars à l'étranger, mais c'est trop bien. Franchement, c'était la meilleure expérience que j'ai faite de partir en Angleterre. Hein. Je suis restée 6 ans là-bas.
Et je pense que de tous les skills que j'ai acquis dans ma vie, le fait d'être bilingue, c'est le truc qui m'a le plus aidé. Le fait de parler anglais. Et pourtant, je partais avec une épine dans le pied. Hein. J'ai déménagé en Angleterre, donc en seconde, j'avais 2 de moyenne en anglais. J'étais censée redoubler. J'étais vraiment pas l'élève modèle. Mais ils m'ont quand même fait passer en première, là-bas, parce que du coup, c'était plus logique, c'était mieux. Et directement, j'arrive là-bas, lycée anglais, famille d'accueil anglaise. Je savais pas parler anglais. J'ai eu 3 mois de très grosse solitude, où je ne comprenais rien. Mais rien de personne. Je bitais rien. Les profs, les élèves, rien. On essayait de me parler, c'était pas possible. Et en fait, vraiment, c'est hallucinant à quel point tu apprends vite l'anglais quand tu n'as pas le choix. Parce que absolument personne ne me parlait en français. Et du coup, au bout d'un moment, t'as les cours à suivre et tout, machin, et t'écoutes toute la journée des personnes parler anglais, matin, midi, soir et tout, tu es obligé, quoi. T'es obligé, et à force, tu commences à comprendre. Et pour comprendre tout ce qu'on me dit, j'ai bien mis 3 mois. Après, pour parler anglais moi-même, c'était plus long. Je pense que j'ai bien mis 5-6 mois. Et en fait, t'arrives à un moment où t'as suffisamment de mots dans ton vocabulaire pour, si t'en comprends pas un, demander ce que ça veut dire. Et quand les personnes te l'expliquent avec d'autres mots, comprendre ce que c'est, si tu vois ce que je veux dire. Et à partir de ce moment-là, c'était bon. Et du coup, il y a certains mots que j'ai appris en anglais, parce que du coup, j'avais 15 ans. J'ai fait de mes 15 à 21 ans là-bas. Ah merde, j'ai dit que j'avais 20 ans plutôt. Ouais, bref. Et du coup, il y a plein de mots que j'ai appris en anglais et que je connaissais même pas en français. Et souvent, je vous fais chier avec ça en mode « Ah, comment on dit ça en français ?» Et genre, c'est pas pour faire la meuf, hein, c'est que vraiment, comme il y a plein d'expressions, plein de mots, plein de trucs que j'ai appris en anglais, ça me vient pas naturellement. Donc ouais. Et j'avoue que c'est le meilleur truc qui me soit arrivé. Et du coup, c'était vraiment... au final, c'était très fun et tout. J'ai connu... j'ai eu des potes anglais et tout. Je suis sortie avec des Anglais, tout ça, vraiment. Alors, j'ai plus aucun contact avec personne de là-bas. Mais maintenant, j'ai un groupe de potes... un groupe de potes d'un ami qui sont tous étrangers, tout ça. Genre, il y en a un qui est irlandais, il y en a un qui est danois, et tout le monde parle en anglais. Et genre, je peux pop sur le Discord et leur parler comme si on parlait français. Et du coup, c'est trop un bon avantage. Parfois, t'as des personnes qui te contactent, qui parlent en anglais et tout. Et c'est vraiment... Parler anglais, je pense, c'est vraiment un des meilleurs trucs. Enfin là, je sais pas où tu vas. Je sais pas si c'est un séjour à l'étranger dans un pays anglophone. Mais dans tous les cas, apprendre une autre langue, c'est trop bien. Et moi j'adore l'aventure. Moi, j'adore. Là, tu me dis, tu pars quelque part pendant 3 mois, tu connais rien, mais... Moi, je kiffe trop. Forcément, ça fait peur, mais c'est trop un bon feeling, je trouve. Voilà. Hein. Alors qu'elle a fraudé son bac. Oui, ça, c'est vrai. Mais ça, c'est un autre souci. J'ai pas fraudé le bac, j'ai pris français LV2. J'ai appris ma propre langue. Du coup, j'ai eu la meilleure note possible à mon bac de français LV2. Moi, je trouve que c'est juste... c'est le système, quoi. C'est comme ça. Ils m'ont demandé de choisir une langue à apprendre. J'ai choisi la mienne. Je vois pas où est le problème. Chacun fait ce qu'il veut pour avoir le bac. Moi, je trouve juste que c'est être intelligent, mais voilà. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Tricher sans se faire choper. Ah mais non, mais c'est même pas ne pas se faire choper. Mais non, parce que du coup, ma prof de français était française. Du coup, au début, c'était mon seul point de contact avec la réalité. Et c'était les cours de français qui m'ont appris au tout début à parler anglais. C'était un peu bizarre. Mais je suis bilingue et c'est génial. Par contre, j'ai toujours peur de parler en anglais. Parce que j'ai déjà peur de parler en français. Oui, tu m'étonnes, ouais. Tu m'étonnes. J'avoue que moi, j'ai peur de parler à des gens tout court. Mais après, ouais, ça se perd un peu. Hein. Ça se perd parce que là, ça fait un moment que je suis rentrée en France. Et j'ai moins l'aisance qu'avant, très honnêtement. Je pense que si vous regardez mes premières vidéos YouTube, je vivais encore à Londres. Quand mes toutes premières vidéos YouTube, j'ai l'accent anglais.
Quand je parle français, j'ai vraiment... j'ai un peu l'accent... voilà. Ton meilleur conseil pour améliorer son accent anglais? Pour améliorer l'accent, c'est vrai que le meilleur conseil, c'est d'aller là-bas, quoi, et de vraiment avoir les personnes qui te disent... Parce que moi, au début, oui, pendant longtemps, on s'est foutu de ma gueule et tout. Pendant des années, on m'a appelé Frenchie, 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 parce que du coup, j'avais... Et sur la fin, quand je parlais, on savait pas d'où je venais. On pouvait pas dire... En fait, ils pensaient que je venais... qu'un Parisien pensait que je venais de Marseille, tu vois. J'avais ce genre d'accent-là. J'avais plus un accent français. Mais je sais pas. Je pense que le truc principal, mais ça c'est trop simple, c'est au lieu de dire the, c'est de vraiment avoir la langue entre les dents quand il dit the. The thing is, au lieu de dire the thing is, I have the French accent very much. Non, tu dis the thing is. Oh, il est 22h22, c'est l'heure des artistes. Enfin, un vœu. Oui, je suis ce genre de personne, je suis insupportable. The thing is, we have very much looking for the solution, hein? Ouais. In the kitchen, we go in the electricity. Écoutez tout en anglais, mettre tout en anglais, ouais, ça c'est un bon truc. Tout mettre en anglais, les séries Netflix, anglais, sous-titres anglais, jamais de français. The thing is, faut le dire avec un F ou avec un S. The thing is... Alors je vois pas où est le F là-dedans. You can be do what we want to do. Évidemment, François Hollande, on pense à lui. Hein. Quel homme, hein. Quel homme, quel discours. Mais oui. Non, faut mettre... jamais. Le VF sous-titré anglais aussi. Toujours. Tout mettre en anglais. Les jeux en anglais, tout. Moi, j'ai Life is Strange. Alors, je vous ai mis les sous-titres en français parce que forcément, je suis en stream et tout. Mais mes jeux sont en anglais. Tous mes jeux. Faut mettre tout en anglais aussi, ouais. Ouais. Les macros, maintenant, c'est bon. Ça... Ouais, non, parce que tu les as mises avec le nom des sorts, c'est chiant. Faut le mettre avec le spell ID. Et là, du coup, tu les as avec tout. Non, mon clavier, il est quand même en français. Non, mon clavier, c'est... Non, moi, j'ai un clavier... J'ai modifié des touches parce que je suis gauchère, c'est une aberration, moi. Mais non, ça sert à rien d'avoir le clavier en anglais parce que ça t'apprend pas la langue, tu vois. Mais... Différence entre la prononciation de this et these. Ouais, this, these. Mais après, je vais pas vous faire un cours d'anglais non plus, tu vois. Mais oui, c'est différent, effectivement. Je lisais... Ouais, lire en anglais aussi, oui, c'est vrai, ça. Acheter des bouquins en anglais. Ça, c'est trop bien. Il y en a qui sont assez faciles au début. J'avais fait des vidéos dessus, d'ailleurs. C'est vrai. Le monde n'est pas fait sur les... Ouais, totalement, Flower. Le monde n'est pas fait pour les gauchers, on est totalement incompris. Totalement d'accord. Il est vrai. Il est vrai. Mais ouais. Non, l'anglais, c'est un bon truc. C'est vrai que de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient et qui parle anglais. Et du coup, pareil, je peux répondre sur le live en anglais. C'est rigolo, hein. Je suis chaude pour les cours d'anglais. Alors non, déjà, je sais pas le nombre de personnes qui m'ont sorti « Oh, tu ressembles à ma prof d'espagnol, tu ressembles à ma prof d'anglais. » Je suis là, putain, ça y est, j'ai l'âge d'être prof. Et bah oui, j'ai des potes qui sont profs. Non. Aïe. Des livres full en anglais, tu pourrais? Ah, mais je lis que ça. Tous mes livres sont en anglais. J'ai dû lire 3 livres en français. Voilà. Ah non, il y a plein de trucs pour s'améliorer en anglais, c'est vrai. Hein. Bon, c'était pas la question de base, mais c'est intéressant aussi. Je trouve que c'est vraiment un bon skill à avoir. Ça, c'est un truc, même sans études ou quoi que ce soit et tout, savoir parler anglais, c'est un plus absolu dans tout. Trop bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a... Il est déjà 22h. Mais non, le temps passe trop vite. C'est terrible. C'est très difficile pour moi de m'accepter, d'ignorer le regard des gens. J'ai fini par y arriver, je sais comment. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai une amie qui se prive de repas à cause de ça et j'essaie de l'aider, mais je ne sais pas quel conseil je peux lui donner pour y arriver, des idées. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, tu as des gens, ils veulent pas être aidés. Et j'avoue que des gens qui mangent pas parce que du coup, ils trouvent physiquement que ça va pas et tout, c'est toujours très compliqué. Ça, c'est pas le genre de truc que tu peux aider toi-même, je pense. J'ai eu des problèmes... j'ai eu des amis qui avaient ces problèmes-là et tout, et... Malheureusement, il faut que le déclic parte d'eux-mêmes. Tu peux aider, mais il faut que le déclic parte d'eux-mêmes pour ce genre de choses. C'est terrible. C'est terrible. Tu peux pas aider quelqu'un qui... Parfois, la personne pense qu'elle veut être aidée, mais elle c'est pas... Non, elle veut juste être réconfortée dans son truc.
mais elle aura pas le déclic d'elle-même, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est très cool hein, d'aider des potes et tout, mais moi, j'ai commencé à avoir plus de distance là-dessus parce que moi, je veux aider tout le monde. Moi, je suis trop chiante. Moi, quand je suis de bonne humeur, je veux vraiment toujours aider tout le monde. Je veux que tout le monde soit heureux, tout le monde s'en sorte bien et tout. Comme je suis over empathique, les gens malheureux, ça me rend malheureuse et du coup, je veux pas que les gens soient malheureux. Et en fait, tu peux pas aider tout le monde. Tu peux pas. Il y a des gens, tu ne peux pas les aider. C'est des trucs qui prennent du temps. Ils doivent avoir un déclic d'eux-mêmes et tout. Et plus ça va, plus j'essaie de prendre du recul sur le fait que il y a des gens, tu peux pas non plus vivre à leur place. Tu peux pas leur donner les cartes. Enfin, tu peux leur tendre les cartes, mais il faut que ce soit eux qui les prennent d'eux-mêmes. Je sais pas si tu vois la métaphore, mais ouais. Hein. Quand je vois les questions, je me sens triste pour les autres. Ouais, mais en fait, oui et non, dans le sens où on a tous des problèmes. Et je trouve ça bien d'en discuter dans ce genre de live et tout, parce que on a tous des soucis. Et c'est des choses qu'on dirait à personne, mais tout le monde a un problème actuellement dans sa vie. Ou alors, même s'ils n'ont pas de problème, tout le monde a eu un problème, ou tout le monde a une amie ou un ami qui a un problème. Et c'est quelque chose dont on parle tellement pas sur Internet, sur les réseaux et tout, parce que c'est que du positif tout le temps, que vas-y, où je suis allée en vacances, on regarde les aurores boréales, on regarde ce que j'ai fait, on regarde et tout, ça c'est trop bien, c'est trop bien. En fait, on en oublie que on a tous des problèmes et que c'est normal d'en parler, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de truc. Donc ouais. C'est peut-être un peu d'instinct que j'ai appelé un numéro destiné pour aider ces personnes-là et savoir quoi faire. Ah ouais? Ouais, j'avoue, ouais. En soi, ouais, Et hein. bonsoir. J'arrive un peu en retard sur ce stream, mais mieux vaut tard que jamais. Yo, Sony, pas de soucis. Pas de soucis, merci beaucoup pour le 29 mois. Let's go. Let's go. Avec cela, je remarque qu'on est plein dans des situations similaires. Ouais, de fou. De fou, c'est ça qui est cool. Se sentir moins seul sur certains trucs aussi. Mais ouais, tu peux essayer d'aider un petit peu, mais c'est toujours délicat, je trouve. Toujours délicat. Parce que il y a des gens qui... Il y a certains problèmes où tu peux pas trop aider parce que la personne s'en rendra pas compte. Mais ouais, seul moyen, c'est avec soi-même. On fait tous des erreurs, hein, et on a tous besoin des déclics, et on avance tous, et on passe tous par des périodes horribles. Hein. Enfin, non. On a tous des périodes moyennes, et il y en a certains qui passent par des périodes horribles, et c'est pas grave, parce que ça nous forge, et puis après... tu renais de tes cendres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est intéressant celle d'après. Attends. J'ai besoin de me sentir aimée, j'ai envie que les gens me trouvent indispensable. Cette façon de penser me dégoûte parfois, voire m'insupporte dans la vie de tous les jours. Je souhaite l'attention, par exemple, de celle de mes parents que j'ai jamais ou autre chose. Ah ouais! C'est trop mignon ça en vrai, mais c'est normal hein. Je pense qu'on a tous besoin de se sentir indispensable pour quelqu'un, ou pour certaines personnes. Ouais hein. C'est normal hein. C'est vraiment un feeling normal hein. Et d'autant plus si tes parents ne te donnent pas d'attention. Hein. Clairement hein. Mais ça doit pas... Enfin, la meilleure attention que tu peux te donner, c'est à toi-même hein. Faut pas non plus vivre pour les autres et pour ce que les personnes pourraient te dire. Ouais hein. Mais je peux comprendre, effectivement. Je peux comprendre, mais il n'y a pas de secret. En soi, faut que ça se fasse naturellement. Hein. C'est cool de rencontrer des gens pour qui tu deviens... mais genre, moi, je pense que je suis indispensable pour personne. Hein. Là, actuellement, à part pour ma mère et mon beau-père. Je veux dire, vous êtes mignons, vous allez me dire « Mais non, Marie, t'es indispensable pour nous et tout, machin !» Mais moi, je me le dis souvent, hein, si je disparais demain, à part ma mère, mes chats, mon chien, mon beau-père, je pense que tout le monde s'en tape. Hein. Oui, vous allez être là « Oh non, terrible !» Mes potes vont être en mode « Oh non, terrible !» Mais je suis pas indispensable à leur survie. Hein. Je suis indispensable à la survie de mes animaux, de ma mère. C'est tout, hein. C'est pas grave, hein. Faut vivre avec, hein. C'est vrai, je me le dis de temps en temps, mais c'est un peu glauque, mais ouais, c'est vrai que dans le fond, on s'en fout, hein, les gens ils s'en remettront. Hein. Mais
c'est pas non plus... c'est pas grave hein, d'être... de pas être indispensable pour les gens. Moi, je me dis juste qu'il y a des gens qui m'aiment bien, c'est cool. En vrai. Il n'y a pas besoin de chercher trop loin. Je trouve. Faut pas tomber dans le piège du people pleaser, c'est de faire du mal à soi-même. Ouais, j'avoue, ouais. Être un people pleaser, c'est compliqué. Si t'essaies de vraiment plaire à tout le monde, tu te perds. Est-ce que c'est vraiment le but d'une vie d'être indispensable pour le plus de gens? Pas forcément pour le plus de gens. À mon avis, la personne parle pour certaines personnes. Genre, il a besoin de se sentir indispensable pour 2-3 personnes, à mon avis. Mais ça devrait pas être le but dans la vie, c'est vrai. Après, ça, c'est le truc, tu vois. Ça, c'est le truc à discuter avec un psy. Parce que c'est des problèmes de l'enfance. Effectivement. Moi, je sais que moi, quand j'ai parlé avec un psy, il m'a dit « Ah, votre père ?» J'aurais dit « Non. » Il a fait « Ah !» Coupé, non, pas. J'ai dit non, mon père c'est mon beau-père. Il a fait ah, du coup les hommes, non. Non. Et ça vient souvent de là. Quand t'as des problèmes et tout, c'est souvent l'enfance, machin, les parents, les problèmes, etc. Et ouais, hein. Mais ça c'est, moi je suis pas psy. Ça va un petit peu trop loin, tu vois. Mais daddy issues, c'est souvent ça. Hein. Ah moi, j'ai beaucoup de problèmes qui viennent certainement de mon père, hein. Mais bon. Not all men, hein, mais ouais. Mon beau-père est génial. Mon beau-père, c'est lui qui m'a élevé, il est exceptionnel. C'est un homme incroyable. Mais du coup, je sais qu'il y a quand même des trucs derrière. Mais bon. J'ai pas tant de problèmes que ça. J'en ai quelques-uns, mais ça passe. Ça passe. Voilà. Hein. Ah, les hommes, hein, je vous jure. Hein. Mais not all men, hein, évidemment. J'arrive pas à faire des choses dans ma vie, sortir, travailler, trucs administratifs parce que j'ai peur de communiquer avec les gens, ça me met un stress qui fait que je fuis le maximum de choses. Ouais. Ouais, hein. Compliqué ça, hein. Ouais. J'ai souvent eu ce problème aussi, hein. Rien que passer un coup de téléphone, c'était une épreuve, fut un temps. Je pense qu'il faut juste le faire au fur et à mesure. Même si c'est chiant. Si t'es au stade où tu peux même pas sortir, travailler, ce genre de choses et tout, c'est que tu es sûrement isolé, seul chez toi. Et je pense que c'est pas bon ça. C'est pas bon. Et là, c'est le stade où il te faut le déclic toi et que les gens ne peuvent pas l'avoir à ta place. Et du coup, faut... Ouais, hein. Je pense qu'il faut faire vraiment au fur et à mesure. Mais l'isolement, ça peut tuer, ouais, effectivement. L'isolement, c'est terrible. Hein. Parce que moi, effectivement, je suis chez moi tout le temps. Parfois, je peux pas voir des gens IRL pendant des mois et tout ça, mais je suis quand même pas isolée dans le sens où j'ai quand même la communication sur Internet, tout ça, machin. Je sors avec mon chien la plupart du temps. J'ai quand même des trucs. Je suis au téléphone, je vais voir des gens. Mais vraiment être full isolé et ne rien faire, arriver à un stress extrême que tu peux rien faire. Non. Non, faut que tu aies le déclic et faut que tu arrives à faire des trucs au fur et à mesure. Mais même si c'est des petits trucs, commencer par juste sortir, aller faire les courses et tout, puis ensuite appeler une amie, aller boire un verre chez elle ou chez toi, machin. Mais il faut arriver à se débloquer du truc. Il faut vraiment le faire progressivement, appeler un service client, ce genre de choses. Se rendre compte que le monde s'arrête pas de tourner. Hein. Si tu fais des choses et tout, s'il y a des choses stressantes qui arrivent, le monde s'arrête pas de tourner. Hein. Pendant longtemps, je voulais pas sortir dans la rue parce que je me disais que tout le monde me regardait et que tout le monde se foutait de ma gueule. Et genre, vraiment pas. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de la dernière fois que vous vous êtes foutu de la gueule de quelqu'un dans la rue ou que vous avez vraiment vu quelqu'un de bizarre dans la rue? Parce que ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent. Parfois, tu te balades dans la rue et genre... C'est un mec chelou, genre un mec dans le métro, un peu bizarre qui rentre et tout. Il y a des gars avec 18 polaires, 2 blousons jaunes et rouges et tout qui passent comme ça et qui a l'air vraiment le fou du bus, tu vois. Vous en voyez tous des fous du bus. Et vous le voyez et vous êtes là, mais bizarre le gars quand même. Et donc sur le coup, vous le jugez, vous le regardez en mode bizarre le gars. 5 minutes après, vous avez oublié. 5 minutes après. Et en fait,
vous dites que vous sortez dans la rue et que tout le monde vous regarde et que tout le monde vous juge et personne vous oubliera, tout le monde va se foutre de votre gueule pendant des jours et des jours et des jours, alors que vous-même, même s'il y a le fou du bus qui passe devant vous, le lendemain, vous l'avez déjà oublié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Et surtout, ouais, voilà. Maintenant, les gens, dans ces focus tunnel smartphone, ils sont tous sur leur téléphone, ils s'en tapent. Donc franchement, moi, je me dis, mais sortez dans la rue, faites des trucs, parce que tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape, c'est hallucinant. À quel point tout le monde s'en tape. Et... qu'est-ce que vous risquez? Vraiment, personne ne juge personne. Et en fait, je vais même plus loin que ça. Si vous pensez que les gens vous jugent, en fait, c'est vous qui jugez les gens. Parce que vous assumez que c'est des mauvaises personnes qui vont vous juger et qui vont se foutre de votre gueule alors que vous les connaissez même pas. Donc en fait, vous-même, vous êtes en train de vous dire que les gens sont des mauvaises personnes alors que ça se trouve, c'est vraiment des gens bien. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, les gens dans la rue, ils s'en tapent, hein. Ils font leur vie. Ils font leur vie. Et moi, les gens que je croise, peu importe ce qu'ils portent, comment ils se comportent, comment ils parlent et tout, je ne relève même pas, je fais ma life. Hein. Moi, je suis le personnage principal de ma vie. Hein. L'arroseur arrosé, ouais, de fou. De fou. Conclusion, c'est pas de votre faute, mais conclusion, tout le monde s'en fout. Eh, tout le monde s'en fout. Hein. Je ne suis donc pas le centre du monde. T'es le centre de ton monde. T'es le perso principal. Mais dis-toi, toutes les personnes que tu croises dans la rue, c'est le personnage principal de leur vie. Genre après, ils rentrent chez eux, ils ont leur femme, ils ont leurs gosses, ils ont leur taf et tout, leurs problèmes avec leur patron et tout ça, machin. Le fait que t'aies ton pull à l'envers, et t'es un PNJ qui est passé dans son champ de vision 2 secondes, il s'en souvient même plus après. Franchement, tout le monde s'en fout. Pareil, hein, les gens qui... Mais c'était mon cas pendant longtemps, hein. J'ai été débloquée de ça il y a quelques années. Je supportais pas d'appeler des gens au téléphone. Je supportais pas d'appeler genre les services clients, les supports et tout. Vous êtes une voix parmi des centaines qu'ils entendent chaque jour. Et croyez-moi, ils entendent vraiment des gens chiants. Des gens qui leur gueulent dessus, qui pètent des câbles, qui insultent leur daronne et tout. Vous êtes là, vous appelez, vous êtes là. Oui, bonjour, j'ai un problème d'ampérage sur mon compteur électrique. Le gars, il t'a oublié 2 minutes après. Il t'a oublié. L'appel d'après, il sait déjà même plus ton prénom. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on s'en fout, vraiment? Vous portez... Non, c'est horrible, mais vous portez trop d'importance à vous-même. Les gens se souviennent plus de vous au bout de 5 minutes. Donc, passez les coups de fil. Le mec s'en tape. Le prochain coup de fil, vous n'existez plus. Voilà. Du coup, vous êtes insignifiant aux yeux des autres, pour la plupart. Je travaille comme caissier, je confirme. Ouais, j'imagine. Tu vois des centaines de personnes par semaine. Qu'est-ce que tu t'en fous? Genre, il y a des gens qui sont en mode oh, mais si jamais je passe à la caisse et genre j'ai cet article et tout, il va me juger et tout. Parfois, genre, je passais à la caisse, genre, je faisais des courses juste pour une soirée, genre, quand Yuno, Benji venaient ou ce genre de choses. Genre, j'avais 1 bouteille de rhum, 3 bouteilles de vin, 2 bouteilles de coca. Genre, c'était les seuls trucs que j'achetais. Avant, je me serais dit, meuf, achète d'autres items pour pas passer pour vraiment l'alcoolique de service du quartier, quoi. Mais maintenant, mais qu'est-ce que je m'en tape? Le mec, je suis sûre, il passe mes trucs, il se fait ah, bichette, elle va passer une bonne soirée. Let's go. Allez, go next. Et 10 minutes plus tard, il a oublié ma gueule. C'est ça. Des fois, j'ai même pas le temps de voir le visage des gens. Mais de fou! Alors que toi, tu te dis, je suis tellement le main character, que du coup, le mec, il va se souvenir de moi et de mes vêtements et de ce que j'ai acheté pendant encore 2 jours. Mais le gars, il s'en tape de toi. Voilà. Non, mais pas pour être méchant. Mais du coup, en fait, la raison pour laquelle on est trop angoissé, c'est qu'on a trop d'ego. On a l'impression d'être trop important. Alors que dans le fond, tout le monde s'en fout. Mais c'est une bonne carte hein, pour se dire que ah ouais non vas-y je vais tenter de faire des choses. Perso je suis vendeur, je me souviens jamais des clients qui m'ont acheté des produits. Ouais c'est ça j'imagine. Genre quelqu'un qui rentre dans ton shop une semaine après en mode hey, vous vous souvenez je vous ai acheté la bouteille de... Non frérot il y a 1500 personnes qui sont rentrées en attendant. Non je sais pas qui t'es. Non.
Perso, c'est lié au harcèlement. Oui, ça, je comprends. Je me suis fait énormément harceler au collège aussi. J'ai vraiment été le bouc émissaire. J'ai vraiment eu la totale. Personne ne m'aimait. Tout le monde se foutait de ma gueule. Tout le monde se disait « Ah, c'est pas Halloween aujourd'hui, non. Vas-y, qu'on me volait mes affaires. On mettait mon cartable dans la poubelle, machin et tout. On cachait mes trucs. On me tirait les cheveux, machin. » Bref, j'ai vraiment eu le collège de merde. Le collège de merde, en plus, fille de militaire, donc toujours à déménager. Mon beau-père qui était muté tous les 2-3 ans, donc toujours la petite nouvelle. J'ai jamais eu de potes. J'ai toujours été harcelée, toujours été la meuf dont on se foutait de la gueule. Et pourtant, je m'en fous maintenant. Parce que c'est le problème du collège-lycée, c'est que t'es vraiment bloqué avec les mêmes personnes et tu peux pas t'en échapper. Dans le vrai monde, tout le monde s'en fout, tu les recroiseras jamais. Voilà, hein. Ouais, hein. Ah non, mais le harcèlement au collège, c'est pas fou, hein. C'est pour ça, genre, je rigole souvent le Halloween en mode « Ah, vas-y, je peux m'habiller à fond et tout », comme ça on me dit « C'est pas Halloween », parce que c'est la phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie. Vas-y, tu mets un pull noir, ça y est, les gens ils disent « C'est pas Halloween ». Ah, c'est bon, quoi. Donc, et puis ça, plus le fait d'être la nouvelle, quand t'es la nouvelle, moi j'avais vraiment l'idée, tu vois, t'es la nouvelle comme dans les films, tu débarques et tout, et les gens sont en mode, waouh, la petite nouvelle, j'ai envie de la connaître et tout, sauf que non, j'étais pas super jolie physiquement, je m'habillais qu'en noir, j'étais assez timide, du coup j'étais la meuf, la folle du bus qui débarquait en plein milieu d'année. Trop chiant, quoi. Donc ouais. Mais pourtant, on s'en sort, hein. J'ai vraiment, là tu me demandes de retourner au collège, je saute par-dessus mes géraniums, mais vraiment... Là, il n'y a aucun souci. J'appelle des gens, j'appelle les services clients, je vais dans la rue, je m'en fous. Absolument aucun souci. Parfois, je sors mon chien, je suis à moitié en pyjama. Je me dis, les mecs, je les reverrai jamais. Je les reverrai jamais. On s'en fout. Ça, c'est une bonne phrase, tu les reverras jamais. Tu peux faire n'importe quoi. D'un coup, tu te lèves dans le métro, tu hurles. La plupart des mecs vont même pas réagir. Et vas-y, ils se souviendront plus. Merci beaucoup, Chirof. Merci à toi pour le 34e mois. Merci beaucoup. Il y a une meuf qui a eu un succès fou sur TikTok il y a, je sais plus, maintenant un ou 2 ans. Je sais plus où est-ce qu'elle en est maintenant, je regarde plus trop. Elle s'appelait, je sais plus comment elle s'appelait, Tube Girl, je crois, un truc comme ça. C'était une meuf à Londres qui prenait des vidéos dans le métro. Genre, elle était trop belle et tout, vraiment en mode pure confiance en elle. Et elle s'est mise à prendre des vidéos d'elle en mode où elle dansait, elle faisait des déhanchés de fou et tout, machin, dans le métro. Mais genre, le métro londonien blindé, full blindé, et vraiment en mode full confiance en elle et tout. Et tu vois les gens à côté en mode qui la regardent, en mode la folle du bus. Qu'est-ce qu'elle branle? Mais qu'est-ce qu'elle fout, la dame? Elle est complètement tarée. Mais tu les reverras jamais. Du coup, elle s'en foutait, elle faisait ses vidéos et tout. Elle était en mode vas-y, let's go, la confiance en soi et tout. Ces gens-là, tout le monde s'en fout. Et au final, t'en avais qui la regardaient en souriant en mode waouh, trop stylé et tout. Et il y en avait, enfin, tu sais, parfois on te regarde et c'est pas parce qu'on se moque de toi, on se dit ah, mais moi aussi j'aimerais bien avoir la confiance qu'elle a, cette fille et tout et tout. Donc, ouais. Et elle, moi j'ai trouvé trop bien son mouvement. Parce que du coup, il y a des gens qui ont commencé à le faire et tout ça. Vraiment, le mouvement de vas-y, fuck it! Vas-y, on vit, on s'en fout du regard des autres parce que de toute façon, tu le reverras jamais. Donc bon. C'est le boss final de l'anxiété sociale, ouais, de fou, ouais. Tu dis, en fait, elle a le courage de faire ça, c'est incroyable juste, mais tu sais, dans le fond, c'est juste danser dans le métro, devant des personnes que tu connais pas, pendant 30 secondes. Dans le fond, c'est totalement faisable, elle a pas sauté en parachute. Mais il y a des gens qui préféraient sauter en parachute que de faire ça, tu vois. Mais la confiance en soi, ouais, c'est du taf, c'est vraiment du contrôle sur soi-même. Hein. Totalement. Hein. Totalement. Oh, déjà 22h45. Le temps qui passe si vite. Ah, mais c'est sympa ce genre de soirée. On va encore en faire une ou deux. Mais en vrai... Ah non. J'avais fini avant. Ok. Bon, on va faire encore une ou deux questions. Je confirme, je choisis le parachute. Sérieux? Ah, pas moi. Hein. Moi, my dream, c'est de devenir pilote d'avion, mais... Pas de saut en parachute, moi. Voilà. Hein. Ah, quoique la question d'après, c'était la première question aussi. La motivation pour travailler. Du coup, on a déjà répondu. Du coup, on peut mettre celle-ci. Est-ce que c'est viable d'être ami avec quelqu'un sur Internet et de parler tout le temps avec, mais de pas
pouvoir la voir dans la vraie vie alors qu'on a la possibilité uniquement à cause de la timidité ou de la peur. Oui, totalement viable. J'ai des potes, je les ai jamais vus. C'est des super potes. Pour citer, genre Bastien, on se connaît depuis le lycée. Enfin, depuis depuis qu'on a, je sais pas, 17-18 ans. On a dû se voir IRL quoi 4 fois en genre 10 ans. Ça reste un super pote à moi. Hein. Mon meilleur ami d'enfance, je l'ai rencontré sur Skyblog. Et il était, je sais plus où, moi j'allais partir à Londres où j'étais déjà... Non, à 15 ans, ouais, j'étais déjà à Londres, j'étais déjà en Angleterre. Et lui, il était à Nancy, je crois. On s'est vus quelques fois. Bon, on a vécu ensemble, du coup, 1 an et demi à Lyon. Mais en vrai, il y a des gens, je les ai jamais vus. Hein. C'est des super potes. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Je sais pas, hein. Tant que t'es sûr que c'est pas Michel, 63 ans, c'est viable. Ouais, de fou, ouais. Disons que au bout d'un moment, faut vite fait avoir la confirmation que c'est bien une personne normale à qui tu parles. Genre, c'est à FaceTime ou un truc comme ça, où juste tu vois une caméra, ce genre de truc, ou une photo, tu vois. Mais ouais, juste être sûr que c'est pas Michel, 63 ans, quoi. Ça, c'est sûr. Mais sinon, qu'est-ce que tu t'en fous? Je trouve ça cool de parler à plein de gens sur Internet. Je trouve ça... Bah après, c'est littéralement mon boulot. Hein. Genre là, littéralement, je parle à 400 personnes sur Internet, je vous connais pas. Hein. Ça se trouve, il y a Michel, 63 ans, sur mon live. Hein. Elle est là. Hein. Elle est là, Michel. Bonjour à toi, d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Hein. Mais voilà. Hein. FaceTime change rien. J'ai une amie qui s'est fait berner même par FaceTime. Sérieux? Arrête. C'est fou. Ouais, alors ça, c'est un truc. Si jamais vous devez rencontrer quelqu'un, faites vraiment... S'il y a un moment où vraiment vous devez rencontrer quelqu'un que vous connaissez d'Internet, d'abord dans un lieu public, ou alors, genre, avec d'autres gens et tout, machin, jamais seul à seul, directement chez vous, quoi. C'est la règle principale. Parce que on sait jamais. On sait jamais. Mais... ouais, si t'oses pas rencontrer la personne, genre que vous habitez pas loin, mais que vous parlez sur Internet, mais que dans le fond, t'as peur de la rencontrer, bah la rencontre pas. Sauf si la personne, si l'autre, elle est en mode « Ah, mais si, viens, on se voit », et que toi, ça t'angoisse, un problème. Communication, du coup. Mais si ça vous va, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Donner la localisation à quelqu'un, ouais, dans le doute, ouais. Ouais, après, c'est vraiment un gros truc de parano, mais moi, j'acquiesce totalement. On sait jamais, hein. Technologie tellement avancée, t'as des gens qui se font arnaquer même en FaceTime. Mais what? Attends, donc sur un call FaceTime, une personne peut avoir un visage qu'elle n'a pas? Non, c'est une dinguerie, ça. J'ai rencontré ma copine sur Twitter, on se voit chaque été, on est ensemble depuis 8 ans. Oh, c'est trop mime, ça. Trop mignon. Il y a des gens dans ma commu qui se sont rencontrés depuis ma commu et qui sont ensemble. Et je trouve ça incroyable. J'ai parlé avec des personnes... je sais plus si c'était à une convention que j'ai parlé à une fille qui m'a dit que j'avais fait un groupe Twitter une fois. Mais genre, je sais pas, 2016, 2017 pour le Nouvel An. J'étais là, ouais, qui passe le Nouvel An tout seul et tout, venez, je fais un groupe. J'ai fait un groupe Twitter avec une dizaine de personnes qui passaient le Nouvel An seul. Et au final, il y a 2 de ce groupe qui se sont mariés. Ils se connaissaient pas avant. Genre, what the fuck. C'est un truc de fou. Il y a des gens qui se sont rencontrés depuis mon live et tout, machin, et qui sont genre fiancés et tout. C'est trop bien. Je sais plus s'ils sont mariés ou s'ils étaient fiancés ou un truc comme ça, ou s'ils allaient se marier, mais j'étais là, waouh. Mais oui, j'étais même venue dans ce groupe parce que c'est moi qui l'avais créé. Et au début, mais c'était Nouvel An, donc à mon avis, j'avais bu 3 verres et j'étais là, waouh, incroyable et tout, vous êtes tous les bestes, allez, je vous laisse. Et là, c'est un truc qui m'a fait peur. Je me suis dit, putain, j'ai changé le destin des gens, quoi. J'ai fait Cupidon. C'est fou. C'est fou. Non, ça fait limite peur, quoi. J'ai fait rencontrer des gens qui se connaissaient pas, qui habitaient pas du tout à côté. C'est trop ouf.
C'est trop ouf. Du coup, ouais, on est allé loin avec ça, mais en gros, tous les moyens sont bons pour rencontrer des gens sur Internet et tout, et puis c'est cool de parler à des gens sur Internet, et pour moi, parler à quelqu'un sur Internet, ça veut pas vouloir dire absolument rencontrer la personne, quoi. Hein. Franchement, on s'en fout, non? On s'en fout. Après, je sais pas, il y a des personnes, j'avais discuté avec des gens qui me disaient qu'ils avaient rencontré des gens IRL et qu'au final, le feeling était pas du tout passé, alors que ça se passait grave bien en ligne et tout, machin, et que du coup, c'était des super potes, mais que IRL, c'était cringe. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Je sais pas si je ressens la vibe des gens plus facilement, mais moi, les gens qui sont cringe IRL, ils sont forcément cringe sur Internet aussi. Je sais pas comment dire. On n'est jamais le même en IRL et Internet. Mais j'ai peut-être eu beaucoup de chance, mais j'ai dû... Les gens d'Internet, j'en ai rencontré des... Là, honnêtement, je pourrais pas te citer une seule personne dans ma vie, à part ma mère, et bah, la famille, forcément, que je n'ai pas rencontré sur Internet. Ça fait 10 ans que je bosse sur Internet. J'ai rencontré toute ma vie via d'Internet, tous mes potes, toutes mes connaissances, absolument tout le monde. Il n'y a personne que j'ai pas... Ah si, Justine, ma cuisine. Elle dort, je pense qu'il est tard. Si, Justine, c'est la seule que j'ai rencontrée parce que c'était ma voisine. C'est la seule personne qui vient pas d'Internet. Mais du coup, sinon, tout le monde. Absolument tout le monde. Et j'en ai rencontré des gens au fil des années d'Internet et tout. J'ai jamais eu un mauvais feeling. Genre, j'ai jamais eu... Ça a jamais été bizarre. Kosuke aussi? Non, Kosuke Internet, hein. Kosu, c'était pas un pote IRL. On s'est rencontrés depuis la gaming room et tout. Par exemple, pour toi, I guess sur Internet, tu parles beaucoup, mais IRL, t'es hyper timide. Je pense pas que ce soit une histoire de cringitude ou quoi. Oui, mais non, en fait, IRL, je parle moins parce que je suis plus réservée dans un groupe. Je suis pas celle qui parle le plus. Par contre, si je suis seule avec quelqu'un, je parle tout autant. Mais en général, quand je suis dans un groupe, je suis quelqu'un de beaucoup plus effacé. Et d'ailleurs, on le voit dans les streams. Quand c'est des streams de groupe, quand c'est pas moi qui organise, je suis une des personnes qui parle le moins. Donc non, IRL, je parle moins, mais dans le fond, je pense que je reste la même. Je me rends pas compte. La seule différence que j'ai, je pense, IRL, enfin, quand je suis pas en stream, c'est que je suis un peu plus vulgaire. Je pense que mes potes peuvent confirmer, un peu plus, mais c'est vrai que je suis vachement family friendly en stream, mais de base, je le suis pas trop. Mais en vrai, sinon, je pense être à peu près la même personne. Un peu, ouais. Ok. Non, je suis peut-être un peu vulgaire. Mais j'ai toujours été family friendly et c'est un truc que j'aime bien garder parce que je vois pas l'intérêt d'être trop vulgaire parce que c'est vrai que je suis peut-être un peu trop vulgaire. Voilà. En fait, c'était mon voisin, mais on s'est rencontrés bien avant que le moment où on était voisins. On se connaissait avant et du coup, c'était un heureux hasard qu'on se retrouve voisins, quoi. Des bisous, Mika, bonne soirée. Bonne soirée. Mais ouais. Ouais, voilà, ouais. Je pense qu'en vrai, je vais doucement devoir décaler aussi. Hein. C'est 7 heures de live. Il est 23h. Il est 23h, le temps passe vite. Puis mine de rien, j'ai pas mangé. Et ouais. Demain, on relive à 15h. Mais j'aime trop ce genre de soirée. Au final, on a fait 20 questions sur 150, les gars. Il y avait encore tout ça. C'est terrible. En fait, il faut que je passe moins de temps sur les questions. Parce que du coup, j'aime trop. Ah, il y a du stock, hein. Regardez, je suis encore en train de scroll. Hein. Je suis encore en train de scroll. Oh, ouais, voilà. Voilà, on arrive à la fin. Ouais. On pourra... Mais du coup, si vous avez bien aimé le principe, on pourra refaire. C'est trop facile de partir dans tous les sens. J'aime trop ce genre de soirée, moi. Hein.